Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, des versets 15 à 17, puis des versets 20 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des personnes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut élevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux: Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons un apôtre, un très grand apôtre qui est Saint Matthias. Quand nous regardons les évangiles, en effet, on ne trouve pas Matthias. Et on pourrait même se demander comment est-ce que Matthias est devenu apôtre. La solution se trouve dans les Actes des Apôtres, mais cela prend son origine dans le Nouveau Testament, spécialement dans les évangiles, avec le départ de Judas. On se rappelle que Judas, ayant trahi notre Seigneur Jésus-Christ, s'est donné la mort. S'étant donné la mort, le disciple avait toujours la mission du nombre 12, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres qui avaient pour mission d'évangéliser l'univers. Et donc, puisque une place était manquante, il fallait choisir son remplaçant. C'est pour cela que, comme Pierre, sur laquelle Jésus a bâti son église, Pierre prend la parole et donne les critères premièrement sur lesquels on doit s'appesantir pour choisir l'apôtre qui va remplacer Judas. Et ayant donné ces critères, ayant fait le chemin avec Jésus, ayant connu Jésus, ayant été là dans les moments de joie et de difficulté avec Jésus, celui-là pourrait être à même de remplir la mission. Et justement, il y a plusieurs personnes qui ont ce critère-là. Que faire? C'est justement pour cela que la décision que notre frère Pierre prend, c'est de prier. C'est de demander au Saint-Esprit de choisir lui-même celui que le Seigneur veut. De choisir lui-même celui que le Seigneur a mis sur le chemin. Et c'est ainsi que, ayant choisi, il tire au sort, ça tombe sur Matthias. C'est pas que Matthias était parfait, mais c'est que Matthias avait confiance en Dieu et il savait que le Seigneur pouvait travailler en lui. Le Seigneur choisit, non pas parce que nous sommes parfaits, c'est parce que sa miséricorde est première et il veut nous perfectionner. Et en effet, on trouve clairement Matthias qui est allé évangéliser en Éthiopie, il est aussi allé évangéliser en Cappadoce, il est aussi allé évangéliser en Jordanie, qui est l'actuelle Russie, où il a connu le martyre. Ce qu'on doit retenir ici, chers frères et sœurs dans le Christ, premièrement de la vie de notre frère ami Matthias, c'est justement le fait de croire que le Seigneur nous choisit, non pas parce que nous sommes
digne de l'appel, c'est parce que sa miséricorde est première. Et deuxièmement, ce que nous devrions retenir, c'est que quand nous devrions faire des choix, il faudrait toujours mettre le Seigneur au centre de nos choix et de nos décisions. C'est l'histoire d'une dame qui avait épousé un monsieur, ils avaient vieilli ensemble. Et une fois, ma curiosité m'a poussé à demander à la dame, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Quel a été le critère qui a meublé ta décision de choisir cet homme au détriment d'un autre? Et c'est ainsi que la dame a dit qu'elle me dirait une prochaine fois. L'année qui suivait, je suis arrivé encore dans leur famille et c'est la dame et le monsieur qui me font asseoir et elle me dit que, en effet, quand j'étais plus jeune, j'avais plusieurs choix. J'avais le choix de 3 hommes, 2 qui étaient de famille vraiment aisée et une autre personne qui est mon mari, qui était de famille modeste, très modeste même. Et en effet, je m'étais dit après la prière que celui chez qui je trouverais un insigne religieux, celui-là sera l'homme de ma vie. Voilà que le jour qu'ils arrivent, ils sont tous les 3 là-bas, et ils leur demandent à chacun d'ouvrir son porte-monnaie. Ouvrant le porte-monnaie, chacun est content parce que celui qui a plus voyait des liasses d'argent dans le porte-monnaie, cela lui donnerait plus de chance. C'est ce qu'il pensait en effet. Le premier il y avait assez d'argent, le deuxième assez, et le monsieur, il avait très peu. Mais ce que la femme a retrouvé dans le troisième, qu'elle n'avait pas trouvé chez les autres, c'était une image de la Vierge Marie. Et c'est ce critère-là qui a orienté son choix. Et elle a dit, voici l'homme de ma vie. Depuis ce jour, elle l'a choisi et elle est heureuse dans son mariage. Parce qu'elle s'est dit, je ne voudrais pas quelqu'un qui a de l'argent. Je voudrais quelqu'un qui craint Dieu. Si cette personne craint Dieu, tout sera possible dans ma vie. Mon mariage sera un mariage heureux. Et ils ont vieilli ensemble et heureux. Elle a conclu en me disant, je ne regrette pas mon choix. Et je continue à dire merci au Seigneur de m'avoir donné cet homme. Je crois aussi que c'est une invitation pour toi et pour moi. Quels sont les critères que nous utilisons pour faire le choix de l'homme ou de la femme de notre vie? Sont-ils des critères basés sur le Christ ou ce sont des critères purement humains? Pierre devient pour toi et pour moi un modèle. Le choix de Matthias est un critère basé sur le Christ. Et on voit ce que Matthias a fait. Il a donné sa vie pour le Christ. Toi aussi, pose tes choix sur Dieu et tu ne seras jamais déçu. Bonne fête de Saint Matthias et n'oublions pas, ce soir encore, on se retrouve pour notre neuvaine à l'Esprit Saint et n'oublions pas la prière du chapelet chaque jour pendant ce mois marial. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.